Bonjour, c'est Yannick de progressenphoto.com. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que j'ai reçu un mail d'un stagiaire qui était un petit peu en panique parce qu'il avait perdu ses photos, son ordinateur a planté. Et comme c'est pas la première fois qu'on m'envoie ce type de message ou qu'on me dit j'ai effacé par erreur mes photos sur ma carte mémoire, est-ce que Yannick, tu as des solutions pour pouvoir les récupérer? Dans un premier temps, je vais vous donner quelles solutions s'offrent à vous quand ça vous arrive, et dans un deuxième temps, je vais vous proposer des solutions pour anticiper et éviter que ça arrive à nouveau. Alors si son ordinateur a planté, la première chose à faire à mon avis, c'est d'aller voir un assembleur, un informaticien qui va vérifier si votre disque dur déjà est fonctionnel. Donc si c'est le cas, normalement il devrait récupérer vos photos. Par contre, si c'est le disque dur qui a pris un coup, là ça va être un petit peu plus compliqué. Si vous avez un problème de carte mémoire, donc deux solutions. Si la carte mémoire est illisible, peu de chances de récupérer grand chose. Par contre, si vous avez effacé des photos sur votre carte mémoire, sachez qu'il existe des logiciels pour récupérer les photos. J'en ai fait moi-même l'expérience et j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Recuva, qui est très bien et qui est gratuit. Donc je vous mettrai le lien, vous verrez, c'est facile, c'est un petit peu long par contre, mais si vous n'avez pas réenregistré des photos suite à l'effacement de vos photos, normalement vous allez pouvoir récupérer les photos que vous avez effacées par mégarde. Voyons maintenant ce qu'il faut faire pour éviter que ça se reproduise si ça vous est déjà arrivé. La première chose, c'est d'avoir du matériel fiable. Évitez absolument d'acheter des ordinateurs bas de gamme en supermarché. J'en ai fait l'expérience et j'ai eu souvent des problèmes. Depuis, je fais faire mes ordinateurs chez un assembleur, c'est un petit peu plus cher, mais par contre c'est fiable, il vous met vraiment les composants que vous voulez en plus, et c'est vraiment fiable. Et s'il y a un problème, le SAV est bien plus simple que dans un supermarché où on nous prend notre ordinateur pendant 3 semaines, 1 mois. Je vous ferai d'ailleurs bientôt un article en collaboration avec mon assembleur Pierre, qui est un ami. Au niveau des cartes mémoire, je vous conseille de prendre des cartes fiables aussi. Donc mettez un petit peu plus cher, vaut mieux avoir un petit peu moins de capacité peut-être, mais prendre une marque fiable, type SanDisk, Lexar, Transcend. Évitez ce qu'on appelle les cartes no-name, donc qui sont très peu chères, mais qui sont aussi très peu fiables. Je vous rappelle qu'au sujet des cartes mémoire, je vous ai fait un article spécial pour savoir comment les choisir. Alors même si on a du matériel fiable, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Moi, ça m'est déjà arrivé d'effacer des photos sans faire attention. Alors je vous conseille, premièrement, déjà, quand vous déchargez vos photos sur l'ordinateur, de faire un copier-coller et non pas un couper-coller, comme certains font. Sinon, si vous faites une erreur ensuite, vous n'avez plus du tout de sauvegarde. Donc moi, souvent, je fais un copier, je les laisse sur la carte et je les copie sur le disque. Et tant que les photos que j'ai copiées sur mon ordinateur n'ont pas été copier à nouveau sur un autre disque, je laisse les photos sur la carte mémoire. Comme ça, j'ai toujours une copie quelque part. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, je vous conseille d'investir dans un disque dur externe ou interne de sauvegarde. Dès que vous avez des nouvelles photos, vous les copiez donc sur votre ordinateur et tout de suite, vous faites une sauvegarde sur un autre disque dur. Donc moi, je le fais sur un disque dur interne, en automatique, et j'ai aussi un disque dur externe. Comme ça, j'ai 3 copies. Donc s'il y a un problème, normalement, je récupère mes photos. Une autre solution aussi est d'héberger ces photos en ligne. Donc là, il n'y a pas de risque de matériel, c'est sur des serveurs qui sont sécurisés et dupliqués. Donc il existe comme solution gratuite par exemple Google Drive qui est le plus connu, on a Dropbox, on a les services d'Amazon, Amazon S3 par exemple, nous avons aussi Ubique de chez OVH et plein d'autres solutions pour Mac, pour Microsoft, etc. Alors par contre, le stockage est en général assez limité dans les versions gratuites, donc si vous voulez avoir beaucoup de photos stockées en ligne, il va falloir prendre un petit abonnement, mais ça reste raisonnable. Autre avantage aussi de ces services en ligne, c'est que vous pouvez créer des albums et partager facilement vos photos avec vos amis et votre famille. Donc voilà, c'est quelques conseils quand vous rencontrez un problème et pour éviter les problèmes, donc ayez du matériel fiable, des cartes mémoire fiables, faites des sauvegardes un petit peu partout et régulièrement et normalement, s'il y a un problème, vous pourrez toujours récupérer vos photos. Si vous n'avez pas encore de disque dur, je conseille vivement d'en acheter un. Je vous mettrai quelques liens aussi. Parce que reporter, c'est une fois que le problème arrive, on se dit « Ah, j'aurais dû finalement acheter un disque dur ». Donc faites-le tout de suite si vous ne l'avez pas encore fait. Vraiment, je vous le conseille. Je vous dis à bientôt sur progressenphoto.com et d'ici là, bonne photo. Salut!